Yo tout le monde, on se retrouve maintenant pour une petite vidéo de représentation du matos. Comme j'ai dit, le petit matériel qui se trouve derrière là, derrière ici là. Donc pas vous mentir, on va faire cette petite vidéo. Je vous ai dit sur les commentaires qu'en fait, s'il y en a qui mettent des commentaires, bon, même si on a deux qui ont mis des commentaires. Alors on va commencer de ce pas à faire la petite vidéo. On va chercher les affaires. Alors ceux qui m'ont sur Snapchat ont vu que ce casque, c'est de la merde. C'est un casque qui a été acheté sur AliExpress. Alors c'est un casque sans marque. On va faire un test auditif. Ah, c'est solide, on voit bien, on entend bien le bruit. Dedans c'est du polystyrène, le même polystyrène qu'il y a sur les meubles en fait. C'est exactement la même chose qu'il y a dedans. Et on a un petit masque Kenny ainsi pour le VTT, avec des petites fixations pour mettre si on veut, un petit écran anti-UV. Voilà, c'est pratique, c'est pas piqué des Un casque de la marque Bjorka. Alors c'est plutôt un casque adapté pour la route. Oui. Il est solide. Bon, moi je trouve l'esthétique plutôt pas mal. Hein. Mais c'est un casque classique. Hein. Alors pour l'instant j'ai un casque classique. Mais après on verra. Mais on refera une vidéo quand on aura mis à jour nos équipements, bien entendu. Version 2020 normalement. Au Moutravon du Tchoukel qui se trouve juste derrière. Mais on est parti sur des chaussures O'Neill. Je sais pas le nom parce que c'est pas moi qui les ai achetées. Donc c'est des chaussures O'Neill, c'est des chaussures de professionnels, c'est tout ce que je sais. Dedans on a une petite plaque en fer. Donc on ne peut pas la tordre, la chaussure elle reste comme ça. Et des grippes exprès, bon regarde pas ça. Les grippes pour les pédales cloutées, exprès pour les pédales cloutées, même si je n'ai pas de pédales cloutées sur mon vélo. Quant à moi, j'utilise des chaussures de sport tout simplement. On part bien sûr sur les fameuses protections genouillères protège tibia. Ce sont des IXS Hummer blanches. C'est blanc. Mais en fait, IXS, on peut le traduire par qualité. Donc ce sont des très bonnes genouillères protège tibia. Ça fait un petit moment que je les ai maintenant déjà et franchement elles sont nickel. Ouais, c'est déjà rien qu'avec ça. Avec ça, on peut confirmer, c'est aux normes. Est-ce que c'est pratique à porter? Oui, franchement, ouais. Franchement, à porter, c'est pas emmerdant. C'est pas gênant. Oui, tu peux aller en ville et tout avec. En ville. Je vais à la supérette. À la supérette avec un. Ouais, non, ça, je vous conseille ça. Trop chelou. Jamais mis ça de ma vie. T'as jamais mis ça de tes yeux? Eh oui. Fais voir un peu la bête. Michto. Alors, rapproche-toi un petit peu. Alors après, moi, j'ai un gilet. Donc c'est celui-là, mais c'est le mien. Un gilet avec tout dessus. Donc on a le pare-pied. En fait, c'est une mousse. Donc ça a l'air mou comme ça. Mais plus on tape fort, plus c'est dur. Voilà, si je mets un grand pas, normalement il n'y a rien. Les épaulettes. Et par contre, ça c'est pas en mousse bizarre. Hein. Et pareil, les coudières. Après, on a les protèges reins. Voilà. Ah ouais, j'avais même pas vu. De dos, le plus important, la dorsale du seigneur. Donc celle-là, elle est très costaud. J'ai déjà mis un pain dedans. Je me suis fait mal les phalanges, elles ont pris dans leur mort. Très important d'avoir une. Si vous voulez pas finir paralysé, mettez une dorsale. C'est très important. Même si vous n'avez pas le reste, c'est plus important ça. En premier, si vous achetez un truc pour faire du DH, c'est dorsale. Oui, voilà. Alors je vous ai pas dit le modèle, c'est un O'Neill STV 2019, manche longue. Ce qui est digital en manche courte aussi, mais bon, je préfère prendre manche longue, tant qu'à faire. Voilà, des petits gants pour éviter de se faire mal. Alors les miens c'est des Giro blancs avec des mousses pareilles comme lui. En gros au niveau du pouce et de là quoi. Là, ici et là. De la paume de la main. Ah même ici au début des phalanges là. Juste ici. Ça, c'est pour mettre des grandes tartes dans les hommes qui veulent pas comprendre. Qui veulent pas faire comme on voulait. On a même des trous d'aération, donc hyper pratique et hyper bien. Voilà. Mes gants, c'est gants de DH. Voilà. J'ai tout DH en fait. Simplement parce que je fais du DH. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, des O'Neill Matrix blancs. Qui sont très bien. Alors, moi au début, j'avais des gants renforcés de moto. Parce que je pensais que pour faire du DH, il fallait des gants renforcés. Sauf qu'en fait, j'ai appris que c'était inutile d'avoir des gants renforcés pour faire du DH, c'était juste plus chiant qu'autre chose. Avec du simili cuir derrière, pour vraiment que ça en glisse, pour pas qu'il se déchire.
Après, on va partir sur tout ce qui est matériel vidéo et même matériel de secours, les pompes à et tout le bordel. Et là, on va passer plutôt sur tout ce qui est vidéo. Donc, c'est une GoPro Hero 3 Silver édition 2012. Voilà, donc elle est pas mal, franchement, pour ceux qui veulent une petite GoPro à un budget plutôt bas. Franchement, d'occasion, j'en ai vraiment pas cher, on va acheter ça, c'est vraiment pas mal. Moi, c'est un pote qui m'a prêté ça. Merci Dodo à toi d'ailleurs de me la prêter en attendant que j'ai une vraie GoPro. C'est une Konix 1080p. Voilà, il n'y a pas vraiment de nom, c'est juste Konix en fait la marque. Et elle filme, vous voyez un peu la qualité, hein, c'est pas folichon, on va pas se mentir. Après le point positif c'est qu'elle a un petit écran derrière. Donc franchement c'est pas mal. Après pour la caméra principale, donc celle qu'on filme, on fait les intros et tout avec. On filme comme par la caméra principale, on filme avec un Canon PowerShot A2550. Donc il filme en 720. Quand il est sorti, le 1080 n'existait pas encore. C'est en 720 à 25 fps, donc c'est pas beaucoup, mais c'est 25 fps, c'est ce qu'il y a dans les films. Les films ils tournent aux alentours de 30-25 fps. Donc il a une très bonne qualité sonore par contre. Et on peut voir le trépied aussi. Oui, le trépied qui est un trépied voilà, d'un kit d'Ivan exprès tout ce qui est GoPro et appareil photo. Après pour tout ce qui est donc vidéo encore, on a les petites coques waterproof. Donc là on a le petit support pour mettre sur le pare-brise de l'auto pour la GoPro. Ensuite, on a tout ce qui est la poche avec tous les embouts. Ça, la brassière, voilà. Pour le torse. Le torse, qui est très pratique. Ensuite, on a ça, c'est pour aller dans l'eau avec. C'est le flotteur pour pas perdre. Le flotteur. On a aussi un support pour les guidons. Guidons de VTT, oui. Donc comme on a fait dans la vidéo, le spot à Ostens d'ailleurs. Ensuite, un qui est très pratique pour filmer, par exemple, une perche télescopique. Déplie-la un peu. On peut très bien observer. J'ai été touché. J'en ai marre. Vous voyez cette poutre là-bas là? Ça fait 2 fois que je la mange. Ah putain, mon chopio il a pris dans ses mains. Oh, c'est fou ça de se faire des trucs pareils avec le chopio. Contre la poutre comme ça là. Oh Seigneur. Voilà, donc pour très bien observer qu'elle est grande. Ensuite, pour le reste, on a encore des supports pour le poignet. Oui, j'ai bien compris dans quelles circonstances tu t'en sers, mais bon. Après, moi, comme je suis un gros pigeon, j'ai acheté le harnais de chez GoPro qui est plus cher que son kit. C'est un gros pigeon en fait. Voilà. Il faut bien entendu avoir l'équipement. Tout ce qui est camelbag, vous devez avoir normalement à chaque randonnée. Voilà. Une bombe anti-crevaison. Une bombe anti-crevaison, donc c'est très pratique à utiliser. Là, bon, c'est un petit kit de nettoyage assez simple. Une pompe, je vous préconise d'acheter une pompe haute pression. Oui. On peut très bien regarder les sandales et chaussettes aux claquettes chaussettes. Avec un petit coloris fleuri, c'est pas mal. Le mien, voilà, vous l'avez vu dans la vidéo, tout ce que j'ai changé entre temps, c'est la serre qui pète le cul et ça. Mon frein arrière qui tient avec un petit tube en inox. Ah, parce que sinon, le frein, vous voyez bien qu'il prend son indépendance. Sinon, pour pas qu'il vienne permanente, je le mets comme ça. C'est michto, hein. C'est le vélo d'Azerfight qui est ici. Et voilà le bestio. Donc voilà, là on a un petit Rock Rider 9 points. Donc avec une RockShox Recon R. Donc 120 mm de débattement. Oui. Avec des blocages. Blocage de fourche et réglage de compression. Donc on est sur des pneus Hutchinson Toro. T'as oublié de dire qu'ils sont usés. Tubeless. Oui, voilà. On peut régler en tubeless. C'est des jantes Rock Rider, quoi. Kit de frein à vide. Donc il va être changé par le futur. Oui, des petits schémas d'ailleurs qu'il va mettre. Parce qu'ils font des manières, ceux-là. On a une manette de dérailleur SRAM X5. Voilà. Sur un SRAM X7 qui fait des manières aussi. Il est full SRAM. En suspension arrière, on a du X-Fusion. 120 mm de débattement. De toute façon, c'est marqué juste ici. 120 là, 120 là, c'est michto quoi. Alors après Trivatis Fuse Filt qui a été monté à l'envers. Cintre, alors c'est marque Fun. Des poignées, c'est du Lizard Skin je crois, voilà, c'est ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi aussi. Voilà, donc mettez des likes, des pouces bleus, des commentaires, abonnez-vous. Et pour ce faire, nous allons dire, et pour fêter ça, pizza. Voilà.